J'ai remarqué une chose. Les gens peuvent vous dire qu'ils croient en Dieu, ils croient vraiment en Dieu, hein? Mais quand vous parlez avec eux, vous sentez qu'ils ont une foi faible. Et moi, mon constat, quand je parle avec ces personnes, je questionne un peu et tout, je me suis rendu compte que les gens qui n'ont pas lu la Bible ont une foi faible. Les gens qui n'ont pas lu la Bible. Qu'est-ce que j'entends par la Bible? C'est vrai, beaucoup de gens vont dire oui, moi j'ai lu l'évangile selon Matthieu, évangile selon ci, évangile selon ça. C'est vrai. Mais posez-vous la question, pourquoi dans la Bible, l'Ancien Testament fait à peu près plus de la moitié de la Bible. Ça fait presque les 3/4 de la Bible. Et un quart, disons un quart et demi à peu près, est-ce que je peux dire les 3/4? Je peux dire que ça fait les 2/3, voilà. Les 2/3 de la Bible et 1/3 est seulement pour le Nouveau Testament. Posez-vous la question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui estiment que comme Jésus est venu, bon, c'est bon, on n'a même pas besoin de lire l'Ancien Testament. C'est comme si tu prends un livre, ou bien, puisque les gens ne lisent plus, c'est comme si tu regardes un film et tu prends le film à la moitié ou au dernier tiers du film, tu regardes le film jusqu'à la fin et tu dis, tu as compris. Mais est-ce que tu as vraiment compris si tu n'as pas suivi le début du film? Les choses de Dieu, il faut faire attention. Rien n'est fait au hasard. Tout est calculé avec Dieu. L'Ancien Testament, s'il est dans la Bible et s'il est aussi détaillé, c'est pour une raison bien précise. Malheureusement, beaucoup de personnes commencent leur Bible à partir des évangiles, c'est-à-dire à partir de la naissance de Jésus-Christ. Mais avant Jésus-Christ, il y avait quelque chose. C'est ça le problème. Jésus-Christ n'est pas venu comme ça, comme une feuille de chou pour s'amuser. Tiens, tout d'un coup, je décide, je nais, et puis voilà. Il est venu faire quoi? Il est venu corriger quoi? Il est venu rectifier quoi? Il est venu nettoyer quoi? Tout ça là se trouve dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que l'Ancien Testament est si volumineux. Et tu remarqueras que cet Ancien Testament correspond en partie aux livres qui se trouvent dans bon nombre de religions. Surtout comment on appelle ça, les 5 premiers livres qu'on appelle le Pentateuque. Vous allez le retrouver dans la religion hébraïque, musulmane, chrétienne, catholique, protestante et tout. Ce sont exactement les mêmes choses, en fait. Je veux dire par là que je ne peux pas dire que ce sont les mêmes histoires parce que ce sont pas, moi je ne vois pas ça comme étant des histoires. C'est pas un truc d'histoire ou je ne sais pas comment dire, un conte ou une légende qu'on va raconter. Tiens, conte et légende, Cendrillon ou bien le Chaboté ou je ne sais quoi. Non. C'est le commencement. Et tous ceux qui n'ont pas bien maîtrisé le commencement là, ce sont des gens qui vont vous dire, moi je crois en Dieu, mais qui auront une foi faible. Faible comment? C'est-à-dire que dès qu'il y aura un événement qui va un peu les dépasser,
ils vont chuter. Ça, c'est ce que j'ai remarqué autour de moi. Les gens qui croient en Dieu, il y en a des tonnes. Hein? Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais les gens qui comprennent vraiment Dieu, il y en a très peu. Moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais ma foi en Dieu est basée sur deux choses. La première chose, c'est la lecture que j'ai faite de la Bible. Quand j'étais dans les problèmes, je m'ennuyais aussi, j'avais rien d'autre à faire et je cherchais Dieu pour m'aider à résoudre les problèmes. Je vous ai dit que je sortais d'un divorce. J'avais déjà des enfants. Il a fallu que je change de pays parce que j'étais mariée dans un pays, on vivait dans le pays de mon époux. Et quand j'ai divorcé, je suis rentrée dans mon pays. Je suis rentrée avec mes enfants. Avec 1000 francs, j'ai récupéré tous mes enfants. Là, c'est Dieu qui m'a aidée parce que quand je regarde les situations des autres personnes, je ne sais même pas par quel miracle j'ai pu voyager avec tous mes enfants. D'autant plus que mon mari n'était pas n'importe qui, sa famille n'était pas n'importe qui. Ils avaient quand même le pouvoir de me dire que hors de question, puisqu'ils m'ont proposé de laisser la moitié des enfants et de partir avec la moitié. Je leur ai dit hors de question. Moi, je pars avec tout le monde. Ou alors je reste. Et quand je vais rester là, c'est vous-même qui allez me dire de partir parce que je ne vais même pas vous laisser, même si je restais dans leur pays, j'allais quitter, j'allais divorcer, habiter quelque part pour garder mes enfants. Je n'aurais jamais laissé la moitié dans le pays de mon mari. Je viens dans mon pays avec la moitié. C'est hors de question. C'est tout ou rien. Je disais donc que je suis venue dans mon pays avec mes enfants à la main et un billet de 1000 francs. Je dis bien, je suis venue avec mes enfants et un billet de 1000 francs. J'ai voyagé un 31 décembre. Tout le monde m'a dit, oui, on ne voyage pas le 31 décembre, c'est la fin de l'année et tout. J'ai dit, moi, je veux partir. 31 décembre, pour moi, c'est un jour comme tout autre. Et je m'en vais parce que je ne peux plus supporter. Dieu va me protéger. À l'époque, je n'étais même pas très dans le Seigneur, sans mentir. Je n'étais pas très dans le Seigneur, j'étais encore jeune et tout. Bon. Mais j'avais quand même la foi que j'étais tellement déterminée à partir. J'ai dit, Dieu va me protéger. J'ai voyagé un 31 décembre, la nuit. Je suis arrivée, je crois, le 31 décembre, aux environs vers les 20 heures comme ça, quelque chose comme ça. Quand je suis arrivée, j'ai pris mon taxi. À l'époque, il n'y avait pas les portables et tout ça là. J'ai seulement pris mon taxi. Je suis arrivée à la maison avec tous mes enfants. J'avais averti mes parents que j'allais arriver. Et quand je suis arrivée, il fallait nourrir ces enfants. J'avais donc les enfants, le billet de 1000 francs, mais j'avais un bon diplôme. Et grâce à ce diplôme, dès que je suis arrivée, j'ai vite trouvé du travail. C'est ça qui m'a sauvée. La deuxième chose qui m'a sauvée aussi, c'est que j'habitais dans le terrain familial. Donc, on m'avait réservé un appartement. Dieu merci. Bon, le terrain familial avait plusieurs maisons où il y avait des locataires. On a libéré une maison pour moi et mes enfants. Mais durant cette période-là, ça a été très difficile parce que j'étais seule. Bon, c'est vrai, il y avait les parents, mais j'avais quand même la responsabilité de tous mes enfants. Et ma seule issue, j'ai toujours été convaincue qu'il fallait que je cherche la face de Dieu. Personne ne m'a dit va chercher la face de Dieu. Je l'ai d'abord cherché dans les églises traditionnelles. J'ai cherché la face de Dieu. Prier, tout. Après, je suis rentrée dans les églises de réveil. C'est dans les églises de réveil que j'ai pris la Bible
pour la première fois et que je l'ai lu dans son entièreté. Ça, je vais être honnête. C'est dans les églises de réveil que j'ai pris la Bible pour la première fois, parce que quand même, par rapport aux églises traditionnelles, l'église de réveil nous pousse beaucoup plus à fouiller dans la Bible. C'est ça qui est bien. Du moins, là où j'allais, on nous poussait à aller fouiller nous-mêmes dans la Bible. Et j'ai pris goût à la lecture de la Bible. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, dès les premiers jours, j'ai payé ma Bible Louis II, là. Je me suis assise sur la table. Voilà, j'étais avec mes enfants, les enfants jouaient. J'ai fait à manger, pouf, je me suis mise à la terrasse. J'ai pris la Bible, j'ai commencé par lire. Genèse 1, chapitre 1, verset 1. C'est comme ça que moi, j'ai commencé à lire ma Bible. Genèse 1, chapitre 1, verset 1. Je n'ai pas commencé à lire ma Bible à partir de la naissance de Jésus-Christ. Non. Je n'ai pas pris non plus ma Bible. Quand je vais à l'église, le pasteur cite un verset, bon, je m'en vais lire ce verset-là, ça s'arrête là. Non. J'ai pris ma Bible. J'ai commencé comme un livre. Genèse 1, chapitre 1, verset 1. C'est comme ça que j'ai commencé à lire ma Bible. Et dès que j'ai pris cette Bible, et puis comme moi je suis un peu scribouillard, j'aime bien écrire. Donc j'ai commencé à lire la Bible, j'étais sur la terre, ça je me rappelle très bien. Et dès les premiers versets, je me suis levée, je suis allée prendre un cahier. J'ai pris les premières feuilles là où j'avais écrit n'importe quoi. Je suis allée dans les feuilles vierges et j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire ce que Dieu me disait à travers la lecture de la Bible. C'est-à-dire que je pouvais lire un verset. À travers ce verset-là, je me mets à écrire par rapport à ce que ce verset me donnait comme compréhension des choses de ce monde. Ensuite, je passe à l'autre verset et c'est comme ça que j'ai pris beaucoup de notes. C'est dans ma maison, j'ai fait aussi des petits livrets. Je vais reprendre, j'avais lâché un peu les livrets à cause de mon travail trop occupé et tout, mais je vais reprendre. Je fais des vidéos YouTube aussi où j'explique certaines choses, mais c'est en lisant la Bible, dont l'Ancien Testament, je dis bien, j'insiste, l'Ancien Testament, que j'ai compris Dieu, j'ai compris comment il fonctionne, j'ai aussi pu découvrir toutes les clés, parce qu'il y a des clés, toutes les clés, enfin peut-être pas toutes, parce qu'à chaque fois que je relis, j'en découvre d'autres. La Bible, c'est un livre qui n'a pas de fin en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lit la Bible, c'est pour ça que je dis c'est un livre vivant, à chaque fois qu'on lit la Bible, il y a quelque chose de nouveau qu'on découvre. À chaque fois, il y a quelque chose de nouveau. Donc, on ne peut pas dire, ouais, j'ai lu du premier verset au dernier verset, c'est bon, j'ai lu, je range le livre. Non, il y a encore énormément de choses à découvrir à travers la Bible. C'est pour ça que je dis que la Bible, c'est un livre vivant. C'est vrai que ceux qui sont très cartésiens ne vont pas comprendre ce que j'explique. Mais la Bible est un livre vivant. La Bible, c'est un livre qui, dès que tu lis, quelque chose se passe. Et moi, ça s'est d'autant passé plus facilement que déjà, je vous ai dit que je cherchais Dieu parce qu'il fallait que j'ai quelque chose ou quelqu'un qui m'aide à surmonter les épreuves que j'ai dû surmonter parce que j'étais en femme, en foyer monoparental. C'est vrai, j'avais mon père, ma mère, mais je ne les dérangeais pas trop. Mais j'ai dû me débrouiller toute seule pour ne pas trop les déranger non plus parce qu'ils prenaient de l'âge. J'ai travaillé la nuit, j'ai dû garder mes enfants. Et je ne voulais pas
pour moi, c'était très important, surtout que j'ai des filles. Je m'étais juré qu'aucune de mes filles va un jour aller mendier chez les parents pour demander leur pitance ou bien devoir mener une vie de débauche, genre adultère et tout, pour pouvoir survivre. Donc, j'ai dû me battre double. Pour moi, c'était ancré dans mon cerveau que je dois me battre pour mettre mes enfants dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, avec le recul, je suis très fière de moi parce que j'ai réussi. Je les ai toutes amenées vers le bac. Je les ai toutes payées l'université. Ça n'a pas été facile, mais ça a été possible. Donc, j'ai réussi, je les ai toutes mises dans une situation. Donc, chacune a son travail, sauf les petits qui sont encore à l'université. Sinon, chacune a une activité économique. Je ne dis pas qu'elles sont riches, non. Elles ont une activité simple qui leur permet de manger tranquillement, voilà, sans avoir à se prostituer ou sans avoir à aller demander à un parent, s'il te plaît, tu peux m'aider. Non, ça, on ne connaît pas ça. Mais pour revenir à la Bible, je disais que lorsque vous lisez l'Ancien Testament, en esprit et en vérité, il ne faut pas lire l'Ancien Testament, enfin, il ne faut pas lire la Bible en général parce qu'il y a aussi beaucoup de choses, beaucoup de clés dans le Nouveau Testament. Mais moi, pour avoir lu ce livre-là, globalement, les clés de l'Ancien Testament sont les clés du livre de la vie, je pourrais dire. Ça va vous ouvrir tellement de portes que vous ne pouvez pas imaginer. Et ce que vous allez lire dans l'Ancien Testament va vraiment, vraiment vous rapprocher de Dieu. Parce que le Nouveau Testament vous rapproche de Jésus. Mais avant Jésus, il y a Dieu. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est pour ça que je n'aime pas trop qu'on dise que Jésus est Dieu, donc les gens sont dans l'adoration de Jésus, etc. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, toi, tu as quoi contre Jésus, puisqu'avant, j'avais une cellule de prière. Avant, je prêchais aussi la parole. Les gens disent, ouais, tu as quoi contre Jésus? Pourquoi tu dis que Jésus n'est pas Dieu et tout? Je suis désolée, Jésus n'est pas Dieu. Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Je crois en Jésus, je crois en sa naissance, je crois en sa puissance, puisque j'invoque souvent Jésus. Quand j'ai un danger, je dis Jésus, Jésus, ça me libère de ce danger. Ça, je reconnais. Même dans certains rêves, quand j'ai des problèmes, j'appelle Jésus, Jésus dans le rêve. Ça me libère. Mais Jésus n'est pas Dieu et Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Ça, c'est l'invention des hommes. Marie aussi n'est pas Dieu. Marie aussi n'a jamais dit qu'elle est Dieu. Ça, c'est l'invention des hommes. C'est pour ça que je n'aime pas trop les religions. Moi, je suis avec Dieu, je considère que je ne suis dans aucune religion. Bien sûr que ma base, c'est la religion chrétienne, je reconnais. C'est ma base. Mais je ne suis pas scotchée dans cette pensée que si je n'adore pas Jésus, tous ceux qui n'adorent pas Jésus, ils vont aller en enfer, ils vont ceci, ils vont cela. Non, Jésus même n'a jamais dit ça parce que quand vous lisez la Bible, lui-même, il allait prêcher à gauche, à droite, à tel point que les apôtres ont dit que mais pourquoi tu vas prêcher à ce peuple-là? Tu vas chez les Grecs, pourquoi tu vas prêcher là-bas? Eux, ils ne sont pas de notre peuple. Pourquoi tu vas prêcher les bandits, tout ça là? Lui, il ne faisait aucune différence. Il ne faisait aucune différence. Lui n'était pas religieux. Il n'était pas religieux. Il était venu avec une mission que Dieu lui avait donnée. C'est donc la preuve qu'il n'était pas Dieu. Et c'est même la preuve qu'il dit souvent, vous prierez le Père en esprit et en vérité. Il ne peut pas être en même temps le Fils et le Père. Donc il sait qu'au-dessus de lui, il y a quelqu'un qui est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Vous voyez? Il est venu accomplir la mission de Dieu. Il n'est pas Dieu. Voilà. Maintenant, ceux qui commencent la lecture de leur Bible par l'Ancien Testament, par le Nouveau Testament plutôt, ils perdent beaucoup de choses. Ce sont des gens qui, la plupart du temps, ont une foi qui est un peu branlante. C'est-à-dire, c'est comme si, voilà, je te donnerai un autre exemple, c'est comme si tu prends un arbre et
tu prends l'arbre à partir du tronc et de ses feuilles et tu oublies que l'arbre, il a des racines. Voilà, c'est exactement la même chose. Je peux dire que les racines, c'est l'Ancien Testament. Les racines, c'est l'Ancien Testament. C'est par les racines que ta foi va être nourrie. C'est par les racines que tu auras une foi forte. C'est par les racines que tu comprendras vraiment l'arbre. Tu ne peux pas comprendre un arbre. L'arbre ne commence pas comme ça, tout d'un coup, bouffe, il est là sur la terre. Point final, non. Il y a les racines. Et plus ta foi est forte, plus les racines s'enfoncent dans la terre et l'arbre devient solide. Moi, je vous exhorte, si je parle ainsi, à reprendre votre Bible, à vous séparer de tous vos préjugés. Oh non, la Bible, c'est une histoire. Oui, pourquoi on nous parle toujours d'Israël? Nous, on est Bantou, nous, on est, je ne sais pas, on est tel peuple, on est ceci, cela, ça ne nous concerne pas. Mais la Bible n'est pas l'histoire du peuple Israël en tant qu'histoire. Le peuple Israël est un exemple hein, pour nous montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et pour nous montrer les clés de l'univers. Il y a des clés, je ne fais que vous le dire. Je ne peux pas venir là et vous dire, bon, la clé numéro 1, la clé numéro 2, la clé numéro 3. Non, ces clés-là, chacun découvre les clés. Parce que les clés que moi j'ai découvertes, c'est par rapport à mes lectures, par rapport à ma communication avec Dieu au moment où je découvrais ces clés. Peut-être Dieu veut que, compte tenu de ma situation, toi, la petite secrète, je te fais d'abord découvrir telle clé, telle clé, telle clé, pour que tu puisses traiter tel problème, pour que tu puisses avancer de telle façon, etc. Donc, cela m'est individuel. C'est vrai qu'il y a des clés que tout le monde peut utiliser, mais les clés sont individuelles. Comme on dit, la recherche de Dieu et la relation avec Dieu, c'est une relation personnelle. Moi, je ne peux pas rechercher Dieu, et je dis même à mes propres enfants, voilà, j'ai recherché Dieu, c'est bon, j'ai une bonne communication avec Dieu, voilà, donc cette communication, je vous la donne. Non, il va falloir qu'elles-mêmes, elles aillent chercher leur propre communication avec Dieu, afin que Dieu leur donne les clés qui correspondent à leur personne individuelle. Je pense que vous me comprenez. Chacun a des clés à aller chercher dans la présence divine. Ces clés ne sont pas forcément les mêmes clés que ton voisin va chercher ou que ton frère, même ton frère jumeau va chercher. Chacun a ses clés. Mais là où je suis claire, nette et précise, c'est que il y a des clés dans la parole de Dieu. Il y a des clés. Et beaucoup de clés. Moi, je n'ai même pas trouvé toutes les clés. Mais il y a des clés qui vous permettront, non pas de devenir riche, puissant, voilà, prospérité, non. Non, 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 ça n'a absolument rien à voir. Ce sont ces clés qui vous permettront de vous mouvoir dans ce monde durant le temps que Dieu vous a donné sur cette terre. Je parle lentement pour que vous essayiez de bien comprendre ce que je veux expliquer. Beaucoup de gens disent, qu'est-ce que je suis venu faire sur terre? Chacun est venu accomplir quelque chose. Chacun est venu accomplir quelque chose. Personne n'est venu là se balader seulement dans la terre et puis partir, non. Chacun est venu accomplir quelque chose. Même les gens que vous entendez souvent, un bébé, il est né, il est mort. Il est encore bébé, mais il a accompli quelque chose. Bon, c'est quelque chose, je ne sais pas, c'est Dieu lui-même qui sait. Pourquoi certains bébés viennent
Dès qu'il naît, il crie seulement bof, il meurt. Pourquoi il y a des gens qui viennent, c'est des soulards, c'est des ceci. Chacun a accompli quelque chose. On ne vient pas par hasard. D'accord? Donc, quand on vient sur Terre, on ne vient pas sans rien. On vient avec un bagage. Un bagage spirituel. D'accord? Il y a le bagage spirituel qui nous vient de nos ancêtres, blablabla, ça c'est un autre débat. Mais on vient avec un bagage spirituel que Dieu met déjà en nous dès le ventre de notre mère. Ce bagage spirituel-là constitue notre force, constitue tous les atouts que Dieu a mis en nous, en chacun de nous, qui sont des atouts individuels, pour pouvoir accomplir notre mission sur la terre de notre naissance à notre mort. Maintenant, pour accomplir cette mission, ces atouts étant en nous, mais n'étant pas visibles forcément, parce que pour Dieu, il ne va pas venir, voilà tes armes dans la vie, voilà les clés, voilà ça, non. Selon ce que j'ai compris de Dieu, ces clés, tu dois aller les chercher. Les armes avec lesquelles tu vas te défendre dans ce monde, tu dois aller les chercher. Les dons qui sont en toi, tu dois les découvrir toi-même. Je crois que vous me comprenez maintenant. Chaque chose que Dieu a mis en toi, c'est à toi d'aller les chercher. Et tu ne peux les chercher que chez celui qui les a mis en toi. Tu ne les trouveras nulle part ailleurs. Ce n'est pas la peine d'aller chez un féticheur pour dire que lui, c'est lui qui va te faire découvrir ce que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas lui qui t'a donné tous ces dons-là. Donc, ce n'est pas la peine. Ton étoile, ton ceci, ton cela. Ne perds pas ton temps chez le féticheur. Non. Lui, il va t'inventer des choses, mais ça ne sera pas ce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu a mis en toi, il n'y a que Dieu qui peut te le montrer. C'est lui qui peut t'aider à le faire découvrir. Moi, durant ma connexion avec Dieu, je me suis découverte d'abord. Je me suis découverte petit à petit et je n'ai pas fini de me découvrir. Dieu, il est illimité. On ne peut pas commencer, ouais, c'est bon, j'ai appris ma leçon, oui, c'est bon, je ne reviens plus. Ce n'est pas comme à l'école, c'est bon, j'ai appris mon cours d'histoire ou mon cours de mathématiques, c'est bon, je passe à autre chose. Non. Avec Dieu, c'est une découverte permanente. On se découvre soi-même petit à petit au cours des épreuves. C'est d'ailleurs pour ça que des fois, il nous donne des épreuves. Il nous donne des épreuves. Il sait que quand il y aura une épreuve, il va falloir que je fouille à l'intérieur de moi pour trouver la force de surmonter cette épreuve parce que je n'ai pas d'autre choix que de la surmonter. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a des gens qui ont peur des cafards et des araignées. C'est affreux. Moi, je n'aime pas ces bêtes-là. Des fois même, je dis à Dieu que, les vilaines bêtes comme ça, là, comment toi aussi, il fallait faire des jolies bêtes, mais ça, là, c'est trop vilain. Mais comme je vous ai dit, tout ce qui est dans la création, ça a un but, ça a une mission. On n'aime pas les cafards et les araignées, surtout les cafards. Il y a des gens qui... Les cafards et les araignées, ils ont horreur. Maintenant, imaginez une mère de famille. Une mère de famille qui est avec son enfant. Elle est seule à la maison, le mari a voyagé ou je ne sais quoi. Et dans la maison, il y a un cafard qui vole. Vous voyez les cafards volants là? Que quand tu bouges la boue, il vient se mettre dans tes cheveux. Les gens qui ont beaucoup de cheveux, ils ont même déjà eu ce genre de cafard là dans les cheveux. Oh là, c'est la panique générale. Comment cette personne qui a horreur des cafards et des araignées va-t-elle faire? Parce qu'elle est avec son enfant. L'enfant peut-être, il est peut-être bébé ou il a peut-être 1 an, 2 ans. L'enfant crie, oh, cafard, cafard, cafard. Maintenant, c'est toi, la maman. Tu es obligée, pourtant toute ta vie, tu as eu peur des cafards et des araignées.
Mais là, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de combattre cette peur-là, des cafards et des araignées, pour protéger ton enfant. Tu n'as pas d'autre choix, parce que c'est toi l'adulte dans la maison. Il n'y a personne, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de nounou, il n'y a rien. Tu es là avec ton enfant, il fait nuit, il est peut-être, je ne sais pas moi, 1h du matin, tu entends zzzz, bon, c'est un gros cafard. Il est là, il tourne dans la chambre et tout. Il va falloir que tu sortes la force qui est à l'intérieur de toi pour pouvoir affronter ce cafard-là, afin que tu puisses terminer ta nuit et que ton enfant cesse de pleurer. Voilà pourquoi des fois Dieu nous apporte des épreuves. Parce que quand il y a une épreuve, nous n'avons pas d'autre choix que d'affronter cette épreuve-là. C'est ça, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si par exemple, tu peux te retrouver, je ne sais pas moi, quel exemple je peux donner? À 2h du matin, peut-être tu es venu de l'aéroport, voilà, 2h du matin, l'avion arrivé à 2h du matin, c'était peut-être pas prévu que l'avion arrive à 2h du matin, il y a eu des retards au décollage, et ça vous a fait arriver à 2h du matin. Maintenant, toi, tu n'as pas l'habitude de sortir la nuit, tu dis, oh, moi je suis tranquille, je ne sors pas la nuit, donc les bandits de la nuit, blablabla. Tu habites de l'autre côté de la ville par rapport à l'aéroport. Il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains, parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, surtout dans nos aéroports africains. La nuit, il n'y a rien. Ce n'est pas comme les aéroports en Europe où il y a toute une ville dans l'aéroport. Il y a les restos, il y a ça, il y a tellement d'avions qu'il y a toujours du mouvement. Dans nos aéroports africains, là, la nuit, là, c'est le désert. Tu peux pas dormir là-bas aussi. Il y a pas, c'est même pas bien protégé, si vous voulez. Donc, tu es obligé de rentrer chez toi. Maintenant, il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains. Que tu prennes un taxi, sachant très bien qu'il y a des taxis qui sont des bandits, des criminels, des assassins, que tu prennes un taxi, que tu ailles chez toi. Voilà ce que j'appelle des épreuves que Dieu met en toi. Bon, c'est un exemple, hein, que Dieu met en toi. Et il va falloir que tu arrives à combattre ta peur, ton stress, ton inquiétude. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'épreuves que Dieu va mettre face à nous. Et Dieu est là, il est toujours à côté de nous, mais il sait que c'est une épreuve qu'il met devant toi. Et il sait qu'en toi, tu as suffisamment de force pour faire face à cette épreuve-là. Alors il te regarde. S'il voit que tu n'y arrives pas, c'est là où lui, il va intervenir. À la manière que lui-même il sait. Vous voyez. Mais il te regarde. Et une fois que tu as dépassé cette épreuve, même quand tu vas raconter ça à tes amis ou tes parents, tu vas dire, oh, moi j'avais peur, mais maintenant je n'ai plus peur. J'ai pu affronter le cafard, ou je n'ai plus peur, j'ai pu prendre le taxi la nuit. Mais avant, je ne pouvais jamais même sortir la nuit, j'étais terrorisée et tout, etc., etc. Grâce à l'épreuve, tu as pu tirer ce qui est en toi. Et tout au long de ta vie, c'est ce qui va se passer. Il y aura des épreuves, il y aura des tentations. Et à chaque fois, parce que tu n'as pas d'autre choix, il va falloir que tu te sortes de ces problèmes-là. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui nous aident à nous sortir de ces problèmes, mais le gros du travail, c'est toi qui vas le faire. Et ça te permettra de te découvrir toi-même, de découvrir de quoi tu es capable, de te rendre compte que, en fait, quand je suis venue au monde, je ne savais pas que j'avais telle force, telle capacité, tel don. Hein. Je me suis retrouvée au chômage, mais je ne savais pas que dans mon chômage, j'ai été obligée de faire tel travail, et c'est ce travail-là qui me donne la prospérité, etc., etc. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est d'autant plus facile lorsque tu t'es rapproché de Dieu en lisant sa parole et en priant. La prière seule ne suffit pas. C'est moi qui te le dis. La prière seule ne suffit pas. La prière seule, ok, ça te donne une compréhension, mais si tu veux avoir une foi forte et inébranlable, il faut que tu lises ce qui s'est passé. Il faut que tu lises les différents cas. Et il faut que tu ailles à la pêche pour aller prendre toutes les clés qui sont dans cette parole-là. Si tu
Prends les clés. Quand tu as une clé, tu la gardes bien. Tu vas voir qu'elle te sera utile. Tu prends une autre clé, tu prends une autre clé, tu prends une autre clé. C'est ça qui va sauver ta vie sur le long terme. C'est pas au moment où tu as un problème, bon, tu pries, le pasteur te dit, ou bien, je ne sais pas qui te dit, oui, tu prends le verset là, tu pries, tu fais le jeûne d'Esther, tu fais quoi, tu fais quoi, tu fais quoi. Non, ça c'est insuffisant. Ça va te débloquer un problème, mais ça ne va pas te donner une foi forte et inébranlable. Parce que c'est grâce à la foi forte et inébranlable que tu pourras bien affronter les problèmes, vraiment, qui vont se succéder. Parce que tu n'auras pas qu'un seul problème dans la vie, tu en auras plusieurs. Et c'est pour ça qu'il y a certains qui sont découragés. Oui, j'ai prié, j'ai pu surmonter ce problème, mais dès que j'ai fini avec le problème là, il y a un autre problème qui est arrivé. C'est comme ça parce que avec Dieu, c'est le Dieu de l'évolution. On ne stagne pas, on ne reste pas sur place avec Dieu. Tu as gravi une marche d'escalier. Ne crois pas que ça y est, tu es arrivé au sommet. Tu dois continuer, deuxième marche. Quand tu as soulevé ton pied pour deuxième marche, troisième marche, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas parce que tu as résolu un problème que tu vas te dire, bon, c'est bon, ça y est, ma vie, elle est tranquille jusqu'à la fin des temps. Non. Il y a des épreuves à passer. Tu n'as pas d'autre choix que de passer ces épreuves-là parce que c'est le vœu de Dieu pour que tu arrives à un certain niveau. Lui-même, il sait où chacun de nous doit arriver. Moi, je ne suis pas Dieu. Mais c'est la compréhension que moi, j'ai eue avec Dieu. C'est cette compréhension-là. Il nous amène quelque part pour accomplir une certaine œuvre. Est-ce que tu sais même que tu peux accomplir l'œuvre de Dieu rien que par le fait que tu es un témoignage vivant, c'est-à-dire que les gens, en te regardant seulement, en regardant ta vie, en te regardant seulement tous les matins, comment tu vis, tout ça là, ça peut convertir des gens. Rien qu'en te regardant comment tu fonctionnes. Sans que toi-même tu te lèves, tu vas dire, ouais, je m'en vais donner aux orphelins, je m'en vais faire ça, ça, ça. Tu fais rien, tu vis seulement. Rien que ta vie peut convertir beaucoup de gens et empêcher beaucoup de gens de tomber dans le péché. Ça fait partie de ta mission aussi. Chacun a sa mission. Tout le monde n'a pas une mission. On va voir que oui, il est dans les médias, c'est un grand prophète, c'est un grand ceci. Tout le monde c'est pas la mission de tout le monde. Les médias, les réseaux sociaux, tout. Non, c'est pas la mission de tout le monde. Il y a des gens qui ont des missions, que leur mission, c'est seulement de vivre. Et leur vie est tellement propre, tellement tranquille, tellement harmonieuse, tellement pleine d'amour, que ça peut convertir les gens. Parce que quand on se rapproche de ce genre de personnes, on dit non, moi je préfère suivre les principes de Dieu. Et ça rapproche les gens de Dieu. Je t'invite à lire l'Ancien Testament. Si j'insiste beaucoup sur l'Ancien Testament, c'est parce que quand tu vas commencer à lire l'Ancien Testament, tu vas découvrir énormément de clés qui vont t'ouvrir énormément de portes. Lis l'Ancien Testament après le Nouveau Testament. Parce qu'un livre, ça ne se lit pas qu'à moitié. Il faut lire tout le livre. Quand tu lis, je te conseille d'avoir un carnet. Un grand carnet, pas un petit carnet où on prend des notes, après on balance le carnet, non. Un carnet ou mieux un cahier. Tu prends un cahier, c'est bien un cahier à couverture rigide. Vous voyez, il y a ce genre de cahiers-là qui sont un peu, les couvertures sont un peu comme des livres. Là, j'aime bien ces cahiers parce qu'ils peuvent rester des années, des années. Moi, j'ai des cahiers que j'écrivais à l'époque en 2000, en l'an 2000. Nous sommes en 2024, vous voyez. J'ai toujours ces cahiers parce que la couverture était bien rigide et tout. Je prenais des notes, pas au hasard comme ça, je lis et l'Esprit Saint travaille en moi, m'explique, m'éclaire sur quelque chose et je commence à écrire. Et après, quand je m'ennuie, bon, je prends le cahier, je relis et ça me donne la compréhension de beaucoup de choses. Et en même temps, ça me montre le chemin. Ça me montre comment je dois fonctionner dans ce monde-là. En même temps, ça m'avertit si je voulais faire une erreur, parce que je suis un humain, je ne suis pas Dieu. Hein. Je voulais prendre une mauvaise décision, ou alors j'ai déjà fait une erreur. Je me suis mise, par exemple, en alliance avec quelqu'un. C'était la mauvaise décision.
Mais j'étais flashée, surtout quand c'est question amoureuse, là, on voit les étoiles et tout, on ne comprend plus rien. Mais le fait de me relire ou le fait de relire la Bible, ça me remet sur les rails. Et je me dis, ah, la petite secrète, tu es en train de prendre un mauvais chemin là. Fais marche arrière, remets-toi sur les rails. Voilà, c'est comme des guides, c'est comme des balises. Et c'est important. Quand tu lis la Bible, ta foi sera forte et inébranlable. Je reviendrai de temps en temps sur le sujet et vraiment j'espère que tout ce que je viens de t'expliquer, ça te servira. Et je te souhaite vraiment bonne lecture et bonne prise de notes parce que si tu lis comme ça sans prendre des notes, ce que tu lis, ça va rentrer et après ça va partir parce que les préoccupations de la vie, dès que tu as fini de lire, il y a l'enfant qui dit maman j'ai faim ou bien il y a le bailleur qui dit coco donne-moi mon loyer ou bien tu te rends compte qu'il faut que tu ailles payer ton courant, tu vas aller payer tes employés, etc. Tu n'as pas de salaire ou quoi. Bon, et tout ça va enlever tout ce que tu as lu. Je préfère que tu lises avec un bic et un carnet rigide et que tu prends des notes. Comme ça, ce que tu as lu te servira tout au long de ta vie. Et laisse-moi te dire une chose, c'est que si je t'invite à avoir une foi forte, c'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour ta descendance, pour tes enfants. Parce que tu as le devoir en tant que parent d'enseigner aussi à tes enfants. Et lorsque les enfants vont acquérir aussi une foi forte comme toi et transmettre à leurs enfants, vous aurez une lignée de personnes, vous allez vous-même vous demander pourquoi la vie vous réussit à ce point-là. Pourquoi vous arrivez à vous en sortir? Pourquoi vous n'avez pas de problèmes comme dans les autres familles? Pourquoi? Mais c'est parce que vous avez une foi forte. Et ça va sauver votre existence. Voilà, je te dis au revoir. Il est 4h35 du matin. Je ne sais pas pourquoi je me suis levée là à 3 heures pour parler. J'ai d'abord prié, après j'ai décidé de parler. Ce sont des heures que j'aime beaucoup parce que quand Dieu me réveille à ces heures-là, il y a le calme dans toute la maison. Il n'y a même pas les bruits des voitures. J'aime bien ces moments-là. Mais ce n'est pas tous les jours que moi je me réveille à 3 heures du matin. Moi, je ne vais pas vous mentir. Moi, il y a des moments où je dors. Quand je suis fatiguée, je dors. Il y a des moments où Dieu me réveille. Et il me fait communiquer avec lui. Ah, lui-même, il sait. Hein? Il est souverain. Allez, au revoir et que Dieu te bénisse.